l'accueillir ce matin. On va louer le Seigneur. On va l'adorer. On va proclamer qu'il est le Sauveur qui revient pour nous prendre et pour accorder le salut à tous ses rachetés. Et nous voulons nous souvenir qu'il est ce Jésus qui est venu apporter la parole du Seigneur sur cette terre pour trouver le maximum de perdus. Alors on va vraiment se réjouir dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia! On y va! C'est
Gloire à ton nom, Seigneur, nous t'élevons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Parce que tu es ce roi de gloire. Tu es ce roi de gloire qui est venu. Et la Bible nous dit en Zacharie 9:9, pousse des cris de joie. Ô Israël, Jérusalem pousse des cris de joie parce que le roi de gloire vient à toi. Mais ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que il vient en roi de gloire, mais il est aussi humble. Parce que c'est l'agneau qui a été sacrifié pour nous. Et c'est dans ces deux aspects du Seigneur que nous nous retrouvons en tant que peuple. Nous sommes heureux de voir, de considérer que le roi de gloire va revenir un jour et qu'il est venu sur cette terre. Mais il est venu en tant qu'un petit enfant humble. Et il a été glorifié par son Père sur cette terre. Alléluia. Alors nous allons chanter le lion de Judas ce matin. Alléluia. Personne
fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise tes chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tôt ou tard, tout genou fléchit devant lui. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons nous réjouir ce matin. Alléluia. C'est grâce à l'amour de Dieu qui a répandu sur nous un don de réconciliation, un don de pardon. Alors que nous n'étions pas son peuple, nous avons été appelés son peuple par la grâce de Dieu et nous allons célébrer la grâce. Souviens-toi du jour où tu as été gracié par le Seigneur. Souviens-toi du jour, de cet instant où le poids qui était sur tes épaules a sauté. Souviens-toi du jour où tu as été rendu libre et affranchi. Alléluia. Sola gracia. Ta grâce seule, Seigneur. Ta grâce seule nous rachète. Aucun de nos efforts, rien de ce que nous pouvons faire, mais ta grâce seule. Amour
C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Alléluia. C'est par ta grâce seule qu'on est sauvé, qu'on est racheté. J'aimerais qu'on puisse passer un petit moment de prière ensemble. Là où tu es, devant ton écran, j'aimerais juste que même si tu es en famille ou si tu es tout seul ou si tu es en couple, peu importe là où tu es, j'aimerais simplement que tu puisses commencer à fermer les yeux et qu'on puisse prier ensemble. J'aimerais te partager un passage, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On vient de le chanter, on vient de le déclarer, la grâce de Dieu ne faillit pas. Et peut-être que ce matin tu te sens en dehors de la grâce de Dieu. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, je ne me sens pas digne de pouvoir profiter de la grâce que tu as acquise pour moi à la croix. Mais j'aimerais te déclarer une chose ce matin, c'est que le sang qui a coulé il y a 2000 ans est encore efficace ce matin pour toi. Et peu importe le mur qui est devant toi, peu importe la détresse dans ton cœur, peu importe le péché qui règne dans ta vie, la grâce de Dieu est encore capable de pouvoir te sauver. Et j'aimerais ce matin que tu puisses comprendre que l'amour de Dieu s'est manifesté il y a 2000 ans pour toi. Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique, afin que tu puisses croire en lui et que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Ce matin, crois en cette parole, crois en cette vérité, crois en l'amour de Dieu, crois que Dieu est capable encore aujourd'hui de pouvoir te sauver, de t'élever, de te relever. Alléluia. Seigneur, je te prie pour cette personne qui ne ressent pas ta grâce, qui ne ressent pas ton amour. Seigneur, je prie à ce que maintenant, par ton amour parfait et par ton esprit, que tu puisses venir environner leur lieu et que tu puisses leur faire sentir ton amour parfait. Car c'est ta grâce, ton amour parfait qui transforme et qui sauve les vies. Alors ce matin, Seigneur Jésus, viens toucher les cœurs. Fais-leur sentir ton amour parfait. Fais-leur sentir ta grâce qui est parfaite et qui ne faillit jamais. Seigneur, je prie à ce que la justification que tu as acquise pour nous, qu'elle puisse être une réalité pour une personne ce matin. Seigneur, que personne ne puisse se sentir en dehors de ton amour, mais qu'aujourd'hui, qu'il y ait des fils prodigues. Je dis qu'aujourd'hui, qu'il y ait des fils prodigues, qu'il y ait des personnes qui puissent revenir à la maison au nom de Jésus. Qu'il y ait des personnes qui puissent revenir à la maison au nom de Jésus. Alléluia, c'est ta grâce seule, ton amour seul qui fait qu'on est là ce matin à pouvoir te prier et te louer en esprit et en vérité. Alors ce matin, Seigneur, on déclare ton amour, on déclare ta grâce, elle est à notre bénéfice. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, élève la voix là où tu es et glorifie le Seigneur pour son amour. Yes. Alléluia. Ta grâce seule, ton amour seul. Ta grâce ne faillit pas, sa grâce ne faillit pas, ton amour ne faillit pas. Alléluia. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Alléluia. Ta grâce ne faillit pas. Merci Jésus. Notre Dieu est puissant, miraculeux, comme il change les situations. Crois ce matin que le Seigneur est celui qui change toute situation. Un jour, il y avait des gens qui étaient vraiment embêtés dans une scène de représentation sociale, comme un mariage. Et le Seigneur Jésus s'est même soucié d'eux. Il a changé de l'eau en vin. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, tu t'aimes. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Tu transformas l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main. Alléluia. Merci Seigneur. Dans les ténèbres tu brilles. Tu
Magnifie-le. Dieu de miracles. Encore une fois, nous te contemplons, Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, et oh Dieu, 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 nous t'adorons, oh Dieu, nous te glorifions, oh Dieu, à toi l'honneur. À toi la louange, à toi la reconnaissance, Seigneur, gloire à ton nom. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, contemple ton Dieu ce matin. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux juste acclamer le Seigneur sur le chat pour cette louange qu'on vient de passer ensemble? Gloire à Jésus, parce que effectivement c'est vraiment ce qu'il est. Il est le Dieu admirable, il est le Dieu inébranlable. Il n'y a rien qui peut surpasser son nom ce matin. Si tu es d'accord avec cette vérité, juste acclame le Seigneur sur le chat. Dieu voit ça, Dieu voit aussi ce qu'on met sur le chat. Dieu voit ton cœur surtout. Ok, alors n'hésite pas à acclamer le Seigneur pour ce qui vient de se passer. Oui, on peut faire du bruit, on peut louer le Seigneur, on peut louer le Seigneur. Alléluia, encore quelques secondes, loue le Seigneur avec ta bouche. Glorifie-le, alléluia. Yes. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Amen. J'espère que vous avez été bénis par ce moment de louange. Et on va maintenant passer à la prédication. Et c'est le pasteur Abednego qui ce matin a reçu une parole de Dieu. Et le nom de cette prédication, c'est « Reste dans ton couloir ». Et juste le nom de la prédication, moi ça me parle déjà. Et j'espère que ça va vous parler. J'espère que le Seigneur va vous parler, va parler à vos cœurs. J'aimerais juste qu'on puisse ensemble courber nos fronts, fermer nos yeux et qu'on puisse juste remettre ce temps entre les mains de Dieu, parce que c'est pas un homme qui parle, mais c'est Dieu qui parle. Et on va prier à ce que Dieu puisse juste nous parler, à ce que le Maître puisse nous parler et que le pasteur Abednego puisse être dirigé par Dieu dans ce qui va être dit. Seigneur Jésus, je te prie maintenant pour la prédication de ta parole. Seigneur, on veut entendre ta voix. Seigneur, on veut entendre ta voix, on a soif de t'entendre. Et Seigneur, je prie à ce que tu puisses diriger le pasteur Abednego dans ce qu'il va dire, dans ce qu'il va raconter. C'est vrai qu'il a préparé plein de choses, mais comme j'aime le dire, Seigneur, je prie à ce que tu puisses combler tous les déficits peut-être qu'il y aura dans sa prédication, afin que nos cœurs soient touchés, afin que nos vies soient transformées. Seigneur, je prie à ce que tu puisses bannir toute distraction dans cette prédication, afin que chaque esprit, chaque oreille puisse être dirigée sur toi. Alors Seigneur, je te remets tout ce qui va être fait, tout ce qui va être dit. Et c'est dans le puissant de ton Fils Jésus que je t'ai prié. Celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour à tous, bonjour la famille Évidence. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois ce matin pour apporter la parole de Dieu. Vraiment sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est depuis quelques mois que j'ai ce sujet sur mon cœur et que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir le prêcher, mais ce matin, c'est l'occasion de pouvoir le faire. Vraiment, Dieu m'a vraiment parlé par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont appelées. Vous avez tous un appel de la part de Dieu, où Dieu a une destinée vraiment pour vous. Et beaucoup restent en fait bloqués ou paralysés, ou des fois n'avancent plus trop, tout simplement à cause d'un fait.
et qui est valable un peu pour nous tous. Je pense qu'on est tous passés par là. C'est le fait de la comparaison. Et donc, c'est vraiment sur ce sujet-là que je voudrais vous parler ce matin. Et je vais simplement lire, en fait, en Hébreux 12, versets 1 à 2. Et vous allez suivre avec moi. Donc, Hébreux 12, versets 1 et 2, c'est un passage que j'aime beaucoup et qui parle vraiment de la personne de Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il dit dans ce texte. Il est dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Je reprends juste le fait qu'il dit « Et courons avec persévérance dans la carrière », on peut dire aussi dans la course qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Nous avons tous effectivement donc une course à faire, une course à courir, et de quelle manière on peut la réussir et comment gagner notre course finalement, c'est en ayant les regards fixés sur notre champion à tous, qui est Jésus-Christ, qui l'a déjà fait et qui en est sorti victorieux justement. Et donc, je voudrais que tu puisses dire à ton voisin, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, et c'est super important parce que ça va vraiment être le fil conducteur du message. Et ensuite, on va prendre un autre texte en 1 Samuel chapitre 18, les versets 5 à 9, où il nous a raconté l'histoire de deux personnages hyper connus dans la parole de Dieu. C'est le personnage de David et celui de Saül. Et donc il est dit dans 1 Samuel 18, versets 5 et 9, David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Et comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, donc Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Et Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda d'un mauvais œil, David, d'un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment, pour réussir dans notre course, il nous faut regarder à Jésus. Il nous faut regarder à Christ. Et ce que Saül a fait, lui, c'est qu'il a fixé ses regards sur la personne de David. Il s'est concentré sur David, tout son focus, son énergie à regarder David d'un mauvais œil. Et ça, c'est les yeux vraiment de la comparaison, les yeux de la jalousie. Et le titre de ma prédication ce matin, c'est « Reste dans ton couloir ». Et j'aimerais vraiment que tu puisses mettre ça sur le chat. Il faut absolument que tu restes dans ton couloir. Il faut absolument que tu cours ta course à toi et pas la course du voisin, pas la course de la voisine, parce que nous devons tous rester dans notre couloir. Et je crois que beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de leur destinée, en train de louper en fait ce qu'ils doivent faire pour Christ, tout simplement parce que ils regardent dans le couloir d'à côté. Lors d'une course, mes amis, en fait, il y a différents concurrents. Il faut savoir que dans une course, notamment lorsqu'on court le 100 mètres, par exemple, il y a une règle qu'il faut absolument respecter, sinon tu es disqualifié, c'est que tu dois pas aller dans le couloir du voisin. Si tu vas dans le couloir du voisin, en fait, tu subis tout simplement une disqualification. Et ce qu'il nous faut savoir, surtout pour ceux qui conduisent, lorsque tu conduis, lorsque tu es sur un vélo, en fait, tu auras tendance à aller dans la direction que tu regardes. Et plus tu regardes un mur, et plus tu te diriges vers ce mur, tout simplement. Et donc, du coup, nous devons comprendre que nous ne devons pas regarder à côté, parce que sinon, nous changeons de trajectoire. Lorsqu'on se met à observer le couloir de l'autre, il nous faut absolument rester dans notre couloir. Et la plupart des coureurs du 100 mètres vont te dire que l'objectif pour pouvoir gagner la course, c'est que non seulement il faut rester dans ton couloir, mais il faut toujours regarder la ligne d'arrivée. Et lorsque tu regardes le couloir de l'autre, tu auras tendance à aller beaucoup moins vite que tu aurais pu aller si, effectivement, tu restais qu'à regarder ta ligne d'arrivée. Et notre ligne d'arrivée, les amis, c'est Jésus-Christ. C'est de regarder à Jésus, qui est notre ligne d'arrivée, parce que c'est celui qui a réussi, en fait, la course. Et c'est à lui que nous devons ressembler. Et donc, notre but, c'est de rester dans notre couloir et de regarder la ligne d'arrivée. Et notre ligne d'arrivée, c'est Jésus-Christ. La comparaison, pour moi, c'est l'arme la plus puissante entre les mains de notre ennemi pour détruire des destinées,
Dès que la comparaison commence, en fait, la joie s'en va. Dès que la comparaison commence, la satisfaction s'en va. Dès que la comparaison commence, on n'a plus d'autre paix. Et donc, ça va créer vraiment cette insatisfaction. Je parle souvent de musiciens, et peut-être certains vont me dire, mais Abed, tu parles toujours de musique ou de sport. Mais cependant, en fait, souvent, je parle de musique. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec des musiciens. J'ai grandi avec des gens qui étaient super bons dans la musique ou dans le chant. Et tous ces gens hyper talentueux, en fait, je suis resté pour beaucoup d'entre eux encore en contact avec eux. Mais j'ai remarqué que beaucoup auraient pu arriver beaucoup plus loin si, justement, il n'y avait pas eu ce problème de comparaison. Certes, il y avait du talent, mais je pense que la comparaison a quelque part, en fait, freiné beaucoup d'entre eux. Et aujourd'hui encore, on voit que beaucoup subissent les conséquences de la comparaison. Et je crois vraiment, mes amis, que la comparaison, les jalousies, les coups bas, etc., sont des choses, en fait, qui nous empêchent simplement d'accomplir notre destinée. Et souvent, je me mets à prier pour que quels que soient les choristes, que les musiciens, en fait, ne puissent pas, en fait, vivre cette situation de comparaison. Et ça vaut pour beaucoup d'autres métiers, beaucoup d'autres choses. Il ne faut absolument pas se comparer, parce que dès que la comparaison prend naissance, en fait, ça tue tout simplement notre joie. 2 Corinthiens 10, verset 12 nous dit, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en mesurant en fait à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. C'est l'apôtre Paul qui nous écrit vraiment dans une église où c'est vraiment compliqué, et il nous dit c'est stupide en fait de se comparer, c'est manquer d'intelligence de se comparer aux autres. Là-dedans, mes amis, c'est d'abord un voile sur ton appel. C'est mettre littéralement un voile sur ton appel. Dieu nous a créés uniques. Mon appel, ton appel est un appel unique. Ce que Dieu veut pour toi, c'est quelque chose d'unique, et seul toi peux accomplir ce que Dieu veut pour toi. Et donc, du coup, lorsqu'on oublie le fait qu'on est unique, on a tendance effectivement à nous comparer. Et donc, il faut savoir que, en fonction de l'appel que tu as reçu, Dieu t'a donné, Dieu a mis en toi tout ce dont tu as besoin pour réussir, pour accomplir ton appel, pour accomplir le projet de Dieu pour toi. Dieu dit de toi que tu es un chef-d'œuvre créé pour accomplir les projets que Dieu a préparés d'avance pour toi personnellement. Donc tu ne peux donc pas passer à côté de ta vie, toute ta vie à te plaindre de tout ce que tu n'as pas, de tout ce que tu n'as pas reçu, de tout ce que tu n'es pas capable de faire. Mais tu dois passer toute ta vie à être reconnaissant pour tout ce que tu as et pour tout ce que Dieu te permet de faire. Et beaucoup de gens, en fait, sont confus, sont dans une espèce de confusion au niveau de leur appel, parce qu'ils ne considèrent pas assez leur appel. Ils regardent aux autres, ils regardent aux capacités des autres, ils n'arrivent pas à rester dans leur couloir, ils regardent tout le temps le couloir du voisin ou de la voisine, et donc du coup, ce qui fait qu'ils sont dans la confusion au niveau de leur appel. C'est-à-dire que je suis capable de faire des choses, je suis capable de réaliser des choses, mais dès que je regarde à côté, que je me mets à me comparer, du coup, forcément, j'arrête de faire ce que j'étais en train de faire pour essayer de faire ce que l'autre fait. Et donc, du coup, je suis dans la confusion au niveau de mon propre appel. Reste dans ton couloir, mon ami. C'est vraiment le conseil que je te donne ce matin. Et ça va être le fil rouge de toute la prédication. Je prie que tu puisses dire à ton voisin, que tu puisses mettre sur le chat, il faut absolument que tu restes dans ton couloir. Éphésiens 2:10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, et d'autres traductions, surtout les traductions anglaises, vont dire, car nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes son chef-d'œuvre, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, juifs et païens unis en Christ. En fait, nous sommes son chef-d'œuvre. Et nous n'avons pas grand-chose à faire en réalité que rester dans notre couloir et de regarder à Jésus. Et pourquoi finalement c'est si difficile que ça de rester dans son couloir ? Deux choses qui sont un peu pratiques pour pouvoir illustrer ça. Je sais pas si vous avez déjà été dans les trafics, dans les bouchons, lorsque vous êtes en voiture, lorsque vous êtes dans les bouchons. Je pense que tout le monde a le même réflexe. Lorsque tu es dans les bouchons, en fait, tu regardes et tu vois que les fils d'à côté, en fait, roulent plus vite. Et on a tous le même réflexe lorsqu'on voit qu'on est dans les bouchons, qu'on est pris. On a tendance à vouloir aller dans la file d'à côté parce qu'on se rend compte qu'elle roule plus vite. Pareil, lorsque tu fais la queue au supermarché et tu te rends compte que la caisse d'à côté va plus vite que la tienne. Donc, du coup, tu auras tendance à vouloir aller dans la caisse d'à côté. Lorsque je fais les courses avec ma femme, on n'a pas ce problème-là parce qu'on choisit 2 caisses.
Mais on a tous ce même réflexe lorsqu'on veut aller plus vite, de changer, de se dire que si je vais à côté, ça ira plus vite. Et l'ironie, en fait, de la vie, c'est que à chaque fois que je suis dans les bouchons et que je change de fil, c'est au moment où tu changes de fil que finalement la file dans laquelle tu étais va plus vite que celle où tu te retrouves finalement. Et donc nous devons savoir qu'il y a toujours quelque chose qu'on ne voit pas en réalité. On ne regarde qu'à ce qu'on voit, oh je ne roule pas, et là ça roule plus vite, je regarde mon voisin, il va plus vite, il réussit plus vite, il a l'air plus fort, mais je me rends pas compte que devant moi, en fait, il y a quelque chose que je ne vois pas, qui peut être un accélérateur pour moi, mais plutôt je regarde au voisin qui va beaucoup plus vite que moi. Et donc du coup on a toujours l'impression que la file du voisin va plus vite, et on a toujours ce regard sur le côté, et donc du coup on finit par vouloir faire comme le voisin. Tu te compares, tu deviens jaloux. Tu te compares et tu ne considères plus ta personne. Tu ne considères plus ton couloir. Tu regardes à tout ce que tu n'as pas. Et plus longtemps tu regardes à ce que tu n'as pas, plus longtemps tu regardes le couloir du voisin, et plus il sera difficile pour toi de te remettre dans ton couloir. Plus tu vas regarder le couloir du voisin, plus tu vas considérer le voisin, moins tu vas te considérer. Et il sera plus difficile pour toi de retrouver de la considération pour toi après. Lorsque les gens vont te dire, mais t'inquiète pas, mais tu as des choses, tu as du talent, tu as de la valeur, tu auras toujours l'impression que c'est une valeur par défaut. Et tu vas toujours considérer que l'autre est meilleur que toi. Mon ami, tu dois vraiment comprendre l'importance de courir, de rester dans ton couloir. Je suis venu ce matin pour vous dire que peut-être que la comparaison, ça a été un élément de ta vie en 2020, ça a peut-être été un élément de ta vie en 2019, mais j'ai envie de te dire ce matin que pour 2021, il faut pas que tu passes cette année 2021 à regarder le couloir du voisin, mais que tu comprennes et que tu réalises l'importance de regarder ton couloir. Est-ce qu'on peut parler de destinée quelques minutes ce matin? La destinée, c'est quelque chose qui nous concerne tous. On a tous envie de savoir quelle est notre destinée en Christ. Où est-ce que Jésus veut nous emmener? Quelle est ma destinée et quelle est ta destinée? Mais souvent, on se trompe lorsqu'on parle d'une seule destinée. En réalité, il faut savoir qu'on a tous deux destinées. Et parfois, il y a un dualisme dans ces deux destinées, parce qu'on va en considérer l'un et pas forcément considérer l'autre. On va mettre l'un justement en duel face à un autre. Et donc, du coup, c'est important qu'on comprenne ça ce matin. Nous avons deux destinées. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Tu as deux destinées en réalité. Tu n'en as pas qu'une, tu en as deux. Pourquoi je dis ça? En réalité, tout chrétien, tout chrétien que nous sommes, nous avons une première destinée à accomplir, et cette destinée, elle est universelle. Elle est universelle, c'est-à-dire qu'elle est pour tout le monde. Et cette destinée, c'est de ressembler à Jésus-Christ un peu plus chaque jour. Et ça, c'est la destinée universelle qui est valable pour tout le monde. Nous devons ressembler à Jésus-Christ un peu plus chaque jour. Et donc, dans cette destinée universelle, en fait, Dieu a tout donné pour que je puisse réussir à ressembler à Jésus. C'est surtout qu'il a donné son Fils unique afin que l'on puisse véritablement l'avoir comme un repère, de se dire, je dois ressembler à Jésus. Je dois pardonner comme Jésus. Je dois aimer comme Jésus. Je dois donner comme Jésus. Je dois faire les choses chaque jour dans ma vie comme Jésus les aurait faites. Et pour ça, on a un exemple formidable. C'est les évangiles. On peut regarder à la vie de Jésus et se dire, on peut se calquer véritablement sur sa vie. Et tout chrétien, tout disciple que nous sommes, nous devons calquer nos vies comme Jésus a pu vivre sa vie. Est-ce qu'on est prêt en 2021 à véritablement aimer comme Jésus a aimé, à pardonner comme Jésus a pardonné, à faire grâce comme Jésus a pu faire grâce, c'est-à-dire de donner aux autres quelque chose qu'ils ne méritent pas, même s'ils n'ont pas forcément été bons envers moi, mais c'est à moi d'être bon envers eux. Est-ce qu'on peut être véritablement des témoins de Jésus-Christ et faire exactement comme Jésus a fait, afin que le monde puisse voir en fait qui était Jésus au travers de notre personne? Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas ce matin? Nous devons comprendre en fait que cette destinée, elle est valable pour nous tous. Nous devons accomplir cette destinée-là, parce que c'est la destinée universelle. Et ensuite, après la destinée universelle, nous avons une destinée qui est unique. Et cette destinée qui est unique, en fait, elle est spécifique à moi. Ma destinée unique, elle est spécifique à moi. C'est-à-dire que je ne ressemble à personne d'autre. Dieu m'a créé unique. Dieu t'a créé unique. Tu ne ressembles à aucune personne qui puisse être à côté de toi. Tu peux avoir des traits de ressemblance, mais tu ne ressembleras à personne d'autre que toi. Et ça veut dire que tu ne pourras rien faire que ce que toi tu peux faire en réalité.
Et nous devons comprendre en fait que nous avons cette destinée unique. Et donc du coup, chaque matin lorsque tu te lèves, tu dois avoir deux objectifs. Le premier, c'est de ressembler à Jésus et le deuxième, c'est à être toi-même. Et si tu arrives à valider ces deux destinées, si tu arrives à comprendre ces deux destinées, tu ne te compareras plus jamais à qui que ce soit. Et surtout, ça va te permettre de parler autrement de ta personne. Trop de personnes vont toujours dire « je suis juste quelque chose ». Et ce vocabulaire, cette manière de parler de toi, tu dois bannir cette manière de parler de ta personne. Tu n'es pas juste quelque chose. Je ne suis pas juste médecin. Non, je suis en fait un médecin qui doit montrer à tous mes patients comment Jésus aurait été si lui était médecin. Je ne suis pas juste un musicien. Je suis un musicien qui doit montrer à tous ceux qui m'écoutent comment Jésus aurait pu être si lui, il était musicien. Je ne suis pas juste un comptable, mais je suis en fait un comptable qui doit montrer à tous mes clients comment Jésus aurait pu être si lui, il était comptable. Je suis pas juste un professeur des écoles, mais je dois pouvoir montrer à tous mes élèves comment Jésus, il aurait été si lui, il était professeur. Je suis pas juste un équipier chez McDo, mais je dois montrer à tous mes autres équipiers, je dois montrer à mon manager comment Jésus aurait pu être si lui aussi il était un équipier chez McDo. En fait, je dois comprendre que ma destinée, c'est de ressembler à Christ et de témoigner de Christ partout où je suis. Et peu importe qui je suis finalement, si je suis secrétaire, je ne suis pas juste une secrétaire, mais je suis en fait une secrétaire qui doit montrer qui est Jésus, qui doit montrer comment Jésus aurait pu être si lui, il était secrétaire. Si je suis un élève, en fait, je dois montrer à tous mes autres camarades comment Jésus aurait pu être si lui, il était un élève. Et donc, du coup, en fonction de ça, je suis à l'heure, pas parce que je veux être meilleur que les autres, mais parce que je crois que Jésus aurait été à l'heure. Je suis serviable, pas parce que je veux être le meilleur médecin, mais parce que tout simplement je pense que Jésus aurait été serviable. Je sers avec le sourire, pas parce que je veux juste être le meilleur dans ma compagnie, mais tout simplement parce que je crois que Jésus aurait servi avec le sourire. Parce que je pense que Jésus l'aurait fait comme ça, alors moi je le fais comme ça. Et peu importe si tu es médecin, avocat ou quoi que ce soit, ton but dans la vie c'est de témoigner de Jésus-Christ. Et ça, nous devons le comprendre, les amis. Et on se rendra compte qu'effectivement, si je suis le meilleur médecin, en fait, c'est que je suis le meilleur médecin que Jésus aurait été. Et pas simplement juste pour pouvoir montrer aux autres que je suis meilleur qu'eux. Nous sommes l'évidence de Dieu, c'est ce que nous proclamons à chaque jour. Et être l'évidence de Dieu, c'est de comprendre en fait cette destinée qui est de ressembler à Jésus-Christ plus chaque jour. Tu n'es pas parfait, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait, mais nous avons tous le même but, ressembler à Jésus. Saül est le premier roi d'Israël. Ce qui est fou dans la parole de Dieu, c'est qu'en fait, il est dit que Saül était beau. C'est-à-dire que Dieu l'avait béni, non seulement il lui avait donné la possibilité d'être roi, mais il lui avait tout donné pour l'être en fait. Il était beau, t'es grand, t'es fort, et tout ça, toutes ces qualités naturelles en fait, et même cette beauté était en lien avec sa destinée d'être roi. Il avait tout reçu effectivement pour être roi. Et donc, au lieu de regarder à ce que Dieu lui avait donné, au lieu de regarder au don de Dieu pour lui, il a regardé à son statut. Il a regardé au fait qu'il était roi. Et ça, c'est le piège que l'on tombe souvent, mes amis. Et c'est pour cela que je dis que si tu es médecin, tu dois être médecin comme Jésus aurait pu l'être. Et pas seulement regarder à ton statut de médecin. Saül a regardé à son statut de roi. Et donc du coup, en fait, lorsque David est arrivé, il a vu son statut de roi menacé. Et du coup, il a commencé à se comparer avec les autres. Il n'a pas considéré celui qui lui avait donné ce statut. Il n'a pas considéré celui qui lui avait donné ces bénédictions, mais il a considéré en fait le statut avant celui qui le lui avait donné. Et c'est pour cela, mes amis, nous devons comprendre que nous devons regarder à Jésus. Parce que à chaque fois que nous regardons à notre statut et pas à Christ, on rentre dans la comparaison. Et c'est pour ça que je comprends à quel point le premier commandement est si important. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Tellement important de regarder à Dieu plutôt qu'à nous. Et donc Saül était bien, il était roi et tout le monde l'appréciait. Si c'est un roi d'aujourd'hui, il aurait peut-être pas mal de followers sur Instagram.
pas mal de personnes qui seraient en train de l'applaudir, pas mal de personnes qui seraient reconnaissants de sa royauté. Il est dit dans le peuple d'Israël que les gens appréciaient Saül, mais véritablement. Le peuple aimait Saül. Saül avait pu remporter des batailles, remporter des victoires. Saül était oint pour être roi. Il avait véritablement tout reçu, il avait tout reçu de la part de Dieu. Mais un jour, il a reçu un message en privé, et c'est ça qui est difficile à vivre. Des femmes commençaient à chanter le fait que David valait 10 000 et que Saül ne valait que 1000. Dernièrement, je parlais avec mon fils, qui est un très 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 bon dessinateur, qui dessine vraiment super bien. Et on parlait justement de ses dessins et tout ça, et de ses camarades de classe. Et je lui dis, ils disent quoi de tes dessins, tes camarades? Et puis c'est là qu'il me raconte qu'il y a un de ses camarades qui lui a dit, je dessine mieux que toi. Il faut savoir qu'ils étaient graves potes. Là maintenant, c'est un peu plus compliqué, on verra après les vacances. Mais tout simplement, en fait, la comparaison est arrivée. Saül ne s'était pas comparé à David, c'est la comparaison qui est venue jusqu'à lui. En fait, nous vivons dans un monde de comparaison. Des fois, tu n'as pas forcément besoin de te comparer avec quelqu'un, mais en fait, on te compare tout simplement. Et c'est ça qui est difficile à vivre, parce que tu peux avoir un super pote, tu peux avoir une super copine, tu peux avoir une super amie, et la comparaison vient comme ça. Tu peux avoir un talent, et depuis que tu es tout petit, on dit tu chantes bien, et tu es content, et donc du coup, tu t'entraînes, tu essaies d'aller un peu plus loin, etc., etc. Et puis un jour, quelqu'un te dit, un tel chante mieux que toi. Et ça change tout. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Saül, en fait. Saül fut irrité, et ça ne lui déplu. Et à partir de là, il a commencé à regarder David. À partir de la comparaison, il ne regardait plus du tout à Dieu, il regardait David. Et c'est ça notre problème, en fait. On dit qu'on chante pour Dieu, on dit qu'on sert Dieu, on dit qu'on fait des choses pour Dieu, mais du coup, lorsque quelqu'un te compare, tu ne regardes plus à Christ et tu changes ton focus et tu regardes à la personne qu'on dit qui est meilleure que toi. Tu peux être prédicateur et apprécier le fait de prêcher. Et donc, du coup, on va te dire, mais un tel prêche mieux que toi. Ou on va te dire qu'un tel parle mieux que toi. On va te dire, toi, tu parles trop vite, fais attention, etc., etc. On va te comparer. Et cette comparaison va changer littéralement ta vie. Et là, c'est pour ça que souvent, on méprise Saül, on dit que Saül, etc. Saül est juste humain, en fait. Il est juste comme toi et moi. Et je pense que de la même manière que Saül s'est comparé à, tu te serais comparé aussi, parce que la comparaison est venue jusqu'à lui. Combien peuvent confesser cela, effectivement, que des fois, en fait, tu ne t'attends même pas à ça, mais quelqu'un vient et te compare à. Et je crois que, mes amis, quelqu'un avait dit ça, c'est Craig Groeschel, il me semble qu'il avait dit ça, il disait que la meilleure façon de tuer quelque chose de spécial, c'est de comparer à quelque chose d'autre. En fait, tu es spécial tant qu'on t'a pas comparé. Quelqu'un sera spécial tant qu'on l'aura pas comparé. Mais à partir du moment où tu compares, en fait, ce qui était spécial, du coup, devient commun. Dès qu'il y a comparaison, il ne peut plus y avoir de satisfaction. Paul nous dit que celui qui se compare n'est pas intelligent. Et je pense que si c'était dans l'Ancien Testament, il aurait dit que celui qui se compare est sot ou stupide. C'est vraiment le mot qu'il aurait plutôt employé. Alors là, on est dans le Nouveau Testament, il préfère employer un mot plus simple. Mais en fait, la comparaison, pourquoi c'est si stupide que ça? Parce que je suis pas en train de traiter quelque personne de stupide. Mais pourquoi la comparaison est si stupide? C'est parce qu'en fait, la comparaison produit deux choses, en réalité. Soit tu te sens supérieur, soit tu te sens inférieur. Mais que tu te sentes supérieur ou inférieur, aucune de ces deux attitudes ne plaît à Dieu en réalité. Aucune des deux. Et donc, même si on te compare positivement, c'est pas bon. Même si on te compare négativement, c'est pas bon. En réalité, aucune comparaison n'est bonne. On ne devrait comparer personne, parce qu'on devrait regarder les gens comme Dieu les voit. Et ne comparer personne, parce que Dieu ne compare personne, il nous a tous créés uniques. Et c'est comme ça qu'il nous voit. Et c'est comme ça qu'il se réjouit de nous voir. Je t'ai créé unique. Et c'est un point tellement important que nous devons vraiment considérer. Tu es unique, en fait. Et chaque matin, tu devrais te le dire. Mon seul but dans la vie, j'ai deux buts, deux objectifs. Ressembler à Christ et être moi-même. Parce que je suis unique. Et donc, aucune de ces deux choses ne vont plaire à Dieu. Malheureusement, mes amis, d'où vient la comparaison? C'est parce que nous avons quelque chose en nous à satisfaire, à combler.
Et malheureusement, en fait, on va chercher des choses extérieures pour combler, en fait, ce qui est en réalité intérieur. Tu ne peux pas combler ce qui est intérieur avec ce qui est extérieur. Et donc, du coup, tu vas te dire, il faut que j'achète telle maison, il faut que j'achète telle voiture, il faut que j'achète telle paire de baskets, il faut que je me coiffe de telle façon, il faut que je m'habille de telle façon, parce que je veux être apprécié des autres, je veux être applaudi des autres, je veux être aimé des autres, je veux avoir le plus de followers possible sur Instagram, je veux que mes enfants soient les plus beaux. Et dès que quelqu'un vient te dire, ah, mais tes enfants, ils sont pas bien éduqués, ça va te mettre mal, en fait. Tu vas regarder à l'enfant de l'autre. Quand tu sors de chez toi, tu as bien habillé tes enfants et tu arrives devant le collège, tu arrives devant l'école et tu vas voir d'autres enfants habillés autrement et tu vas te dire, ah, tu regardes à tes enfants, tu vas te dire, ah, ils sont bizarres, etc., etc. Ou bien tu vas bien éduquer tes enfants et tu vas arriver à un autre endroit où les enfants que tu rencontres sont super sages et tu vas commencer à comparer tes enfants aux autres. En fait, on essaye de se satisfaire de choses extérieures, mais toutes ces choses, en fait, sont trop limitées pour te satisfaire. On pourra t'applaudir autant que tu veux. Tu pourras avoir autant de followers sur Instagram que tu veux. Tu pourras avoir tellement de likes, mais toutes ces choses ne pourront jamais te satisfaire. Tu en voudras toujours plus parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui a plus de likes que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui a plus de followers que toi. Il y aura toujours quelqu'un de mieux habillé que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui chante mieux que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui joue mieux que toi. Il y aura toujours quelqu'un qui est meilleur que toi dans un domaine. Et donc la seule personne qui peut te satisfaire, c'est Jésus-Christ. Tu dois te satisfaire de Jésus et de te satisfaire de qui tu es. Sois toi-même. Alors tout mon message se résume dans cela, mes amis. Reste dans ton couloir et regarde à Jésus. Comment faire, les amis? Chaque matin, lorsque tu te lèves, cours ta course, en fait. Cours ta course et Jésus est le seul que tu dois regarder. Chaque matin, quand je me lève, je me dis que je ne suis pas n'importe qui. En fait, je regarde à Jésus et je suis moi-même. J'ai une mission à accomplir, j'ai un but à atteindre, j'ai des personnes à aimer, j'ai des personnes à bénir, j'ai des personnes à chérir, j'ai des personnes qui sont autour de moi et qui ont besoin de moi. En fait, Dieu a fait de moi celui que je suis pour être une bénédiction pour toi, tout simplement. Et on est tous des bénédictions les uns pour les autres. Je ne dois ressembler à personne d'autre. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Saül n'est pas responsable de la comparaison. C'est tout simplement parce qu'on l'a comparé à, et à partir de là, en fait, ça a baissé son estime pour lui-même et il a plus considéré ce qu'il était, mais il a considéré plutôt David. En fait, notre vrai problème, les amis, c'est que nous considérons ce que le monde considère au lieu de considérer ce que Dieu considère. Et je vais finir avec ça. On considère ce que le monde considère. Le monde considère ta taille, ta couleur de peau. Le monde considère tes talents, tes capacités. Le monde considère le nombre de followers que tu peux avoir, la taille de ton entreprise, ta manière de parler, ton niveau d'études, comment tu es habillé. Ça, c'est ce que le monde considère. Et donc, tu n'es pas satisfait parce que tu n'arrives pas à satisfaire tout le monde. Tu n'arrives pas à plaire à tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que toi, quelque part, dans un domaine ou un autre. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu te mesure, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Voici comment Dieu mesure les choses et voici comment Dieu voit les choses. Et je t'amènerai vraiment par cela, mes amis. Considérons la grâce. Tu as tout reçu par grâce. Tu es celui que tu es, pas en vertu de tes efforts, mais en vertu de la grâce de Dieu pour toi. Et considérons la grâce. 1 Samuel 16, verset 7 nous dit, « Et l'Éternel ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Tout le monde connaît cette histoire, c'est lorsque, effectivement, il fallait trouver un nouveau roi pour le peuple d'Israël. Et pour trouver un nouveau roi pour le peuple d'Israël, Samuel était responsable de trouver ce nouveau roi. Le prophète était responsable, et donc le prophète va chercher dans différentes maisons quels sont les nouveaux rois. Et Dieu l'invite à aller chez Ésaü. Et lorsqu'il arrive là-bas, il se rappelle que Saül était grand, que Saül était beau. Et donc, du coup, forcément, pour trouver un nouveau roi, il veut trouver quelqu'un d'autre qui est comme Saül.
Et à chaque fois qu'il va être face à un des jeunes hommes, l'un des fils d'Ésaü, il va se rendre compte que Dieu n'a pas choisi celui-là. Parce que Dieu lui dit, moi, je regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais je regarde au cœur. Et mes amis, lorsque je lisais ce texte, on peut le comprendre de différentes manières, et il y a eu tellement d'interprétations par rapport à ce texte, et tellement de bons messages par rapport à ça. Et je crois que il y a différentes manières de l'interpréter, mais moi j'ai trouvé quelque chose qui m'a vraiment béni pendant que je préparais cette prédication. Parce que je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi tu regardes au cœur? Il y a quoi dans le cœur, en fait? Pourquoi tu regardes à ce point-là au cœur? Et donc, du coup, j'ai relu le psaume 84, versets 5 et 7. Et voilà ce qu'il est dit. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Dieu regarde au cœur. Et pourquoi il regarde au cœur? C'est parce que, en fait, il a mis dans ton cœur ta destinée. Il l'a placé dans ton cœur ta destinée. Et c'est pour cela qu'il regarde au cœur, parce que tout simplement, c'est là qu'il a placé la destinée des gens. Et c'est tellement important, en fait. Ce n'est pas juste une question de talent. Ce n'est pas juste une question d'aptitude. Ce n'est pas juste quel métier tu as. Ce n'est pas juste, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu es comptable, médecin? Est-ce que tu es chanteur? Est-ce que tu es ceci ou cela? Ce n'est pas juste ça, en fait. C'est qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Qu'est-ce qui fait de toi un comptable qui est différent des autres? C'est parce que tout simplement Dieu a mis quelque chose dans ton cœur qui est différent des autres. Pourquoi il y a des médecins, mais il y a d'autres médecins qui sont prix Nobel de la paix? C'est parce que Dieu a mis dans leur cœur quelque chose qui est différent de tout autre médecin. Pourquoi il y a des personnes qui sont juste des gens qui travaillent à la banque, mais il y a des clients quand ils vont sortir en fait d'une visite avec cette personne, ils vont dire waouh, mon banquier il est génial. Parce que en fait Dieu a mis dans le cœur de ce banquier quelque chose d'autre. En réalité tu peux pas juste dire je vais voir le médecin, ou je vais voir le banquier, ou je vais voir un tel, je vais voir la boulangère ou quoi que ce soit. Tu vas te dire je vais voir un tel parce qu'il y a quelque chose dans son cœur qui matche avec toi. En fait c'est parce que Dieu a mis quelque chose de différent dans son cœur qui ne ressemble à personne d'autre. Avant, j'avais ce problème-là et je regardais tellement de prédicateurs, que ce soit les Stephen Furtick, que ce soit les Robert Madu, que ce soit les T.D. Jakes. Je regardais tous ces gens-là, je me disais, mais qu'est-ce qui prêche bien ces gars-là? Mais qu'est-ce qui fait la différence d'un pasteur à un autre? Ce n'est pas son talent de prédicateur, ce n'est pas la taille de son église, mais c'est ce que Dieu a mis dans son cœur, tout simplement. Qu'est-ce qui fait la différence à quelqu'un d'autre? Dieu a mis quelque chose dans ton cœur qu'il n'a mis nulle part ailleurs. Arrête de considérer seulement les autres, mais considère ce que Dieu a mis dans ton cœur à toi. Parce qu'en réalité, je peux tout comparer. Je peux comparer ton talent, je peux comparer ta manière de marcher, je peux comparer ta manière de courir, je peux comparer ta manière de t'habiller, je peux tout comparer en réalité. Et tout est comparable, sauf une seule chose, ce que Dieu a mis dans ton cœur, ça c'est incomparable. Personne ne peut comparer ça, et personne ne te comparera à qui que ce soit en fonction de ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, parce qu'on ne peut pas le comparer en réalité. On se focalise trop sur les choses qui sont comparables. Essayons de nous focaliser sur ce qui est tout simplement incomparable. Pourquoi tu es celui que tu es? C'est parce que Dieu a mis quelque chose de spécial dans ton cœur à toi qu'il n'a pas mis dans mon cœur à moi. Tu ne seras jamais moi, je ne serai jamais toi. Et c'est pas grave en fait. Soyons celui que Dieu a fait de nous tout simplement. Et je t'invite à considérer ça ce matin et te dire combien de fois je me suis comparé. Je me suis juste comparé à ce qui est comparable. Ce que le monde voit. En fait, les gens ne peuvent comparer que ce qu'ils voient, en fait, tout simplement. Mais il y a quelque chose que les gens ne voient pas et que personne ne voit, seul Dieu. Et c'est pour ça que Dieu regarde dans ton cœur. Il ne regarde pas à ce qui est comparable. Il regarde à ce qui est incomparable. J'ai fait de toi une personne qui est mon chef-d'œuvre. J'ai mis en toi tout ce dont tu as besoin pour accomplir ma volonté. Et s'il y a peut-être une personne qui est dans ce lieu, ou peut-être une personne qui est sur le chat, toi tu regardes cette prédication, j'aimerais t'inviter vraiment à considérer ça. Dieu a mis quelque chose dans ton cœur qu'il n'a mis nulle part ailleurs. Tu es unique. Et j'aimerais vraiment que tu considères ça ce matin.
arrête de te comparer aux autres. Sois la meilleure version de toi-même. Et pour être la meilleure version de toi-même, regarde à celui qui est ton modèle, c'est Jésus-Christ. Et si peut-être ce matin, par comparaison, tu t'es attristé. Par comparaison, tu subis le fait que tu ne cours plus dans ton couloir. Par comparaison, en fait, tout simplement, tu t'es détourné de ta destinée. Ou peut-être même ta destinée semble confuse. Parce que tu t'es tellement comparé à tellement de monde que tu ne sais même plus qui tu es. J'ai juste à cœur de prier pour toi. Et si vraiment tu es concerné par cette prédication, je te prie même de lever la main sur le chat. De te dire, oui, je suis concerné par cette prédication, Seigneur. Je veux regarder à moi-même. Et je veux regarder à toi. En fait, Seigneur, je comprends que c'est toi et moi, en fait. Et personne d'autre. Tu m'as mis sur cette terre pour être une bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Et tu as placé dans mon cœur ce qui est nécessaire à ce que je puisse être cette bénédiction. Donne-moi de ne plus jamais me comparer à qui que ce soit. Les autres peuvent t'inspirer, mais ne te compare pas aux autres. Serre-t'en d'inspiration si tu veux, il n'y a pas de souci. Je regarde plein de messages, plein de prédicateurs, plein de prédications parce que je veux m'inspirer, parce que je veux m'améliorer et c'est normal. Mais surtout ne te compare pas. Le jour où tu te compares, tu perds ta satisfaction. Le jour où tu te compares, tu n'es plus créatif. Le jour où tu ne te compares, en fait, tu n'es plus qui tu dois être. Alors s'il te plaît, considère ça et ne te compare plus à qui que ce soit. Mais reçois en Jésus-Christ la personne que tu es tout simplement. Et j'ai prié pour toi. Seigneur, je te remercie. Parce que ce matin, tu nous bénis. Tu nous rappelles que nous sommes uniques. Tu nous as créés chacun d'entre nous uniques. Avec des yeux, des mains, une bouche, une tête, une taille, des pieds. Tout ce que nous avons, Seigneur Dieu, qui est différent de quiconque. Et Seigneur, tu nous as surtout donné un cœur. Et tu dis que tu changeras notre cœur de pierre en un cœur de chair. Seigneur, tu veux prendre soin de nos cœurs. Pourquoi? Parce que tu y as placé un trésor. Ce qui fait de nous des chefs-d'œuvre, c'est que tu as mis dans nos cœurs une destinée. Tu as mis dans le cœur de chacun une compassion particulière. Tu as mis dans le cœur de chacun une passion pour quelque chose. Tu as mis dans le cœur de chacun une manière de te servir. Tu as mis dans le cœur de chacun une manière d'être. Tu as mis dans notre cœur des chemins tout tracés, Seigneur Jésus. Et je te prie, Seigneur Dieu, que chaque personne dans ce lieu, que chaque personne qui suit cette prédication sur le chat puisse reconsidérer sa personne en fonction de ce que tu as mis dans son cœur. Qu'elle ne regarde plus jamais, Seigneur Dieu, les autres pour se comparer, mais qu'elle considère véritablement ce que tu as mis dans son cœur. Tu as mis dans notre cœur un trésor. Et Seigneur, je veux vraiment chérir ce que tu as mis dans mon cœur. Je ne veux plus me plaindre pour ce que je n'ai pas, mais je veux vraiment considérer et me réjouir, Seigneur Dieu, de ce que j'ai. Je veux me réjouir de qui je suis, Seigneur Dieu. Et je te remercie d'avoir fait de moi cette personne-là. Père, tu dis, comme David disait, nous sommes tous des créatures tellement merveilleuses. Seigneur, je te prie de bénir tout un chacun, Seigneur Jésus, et de détruire le mal que la comparaison a pu faire dans le cœur de chacun d'entre nous, afin que nous puissions véritablement rentrer et être dans notre destinée, que chacun puisse courir, rester dans son couloir et regarder à Jésus. Merci, Père, de nous bénir ainsi, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, les amis, et je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Amen. J'espère que vous avez été bénis par cette célébration. Et c'est vraiment une grâce de Dieu de pouvoir recevoir ce message. Stop à la comparaison et courons dans notre voie, la voie que Dieu a tracée pour nos vies. Et avant de pouvoir conclure, j'ai une super annonce à vous annoncer. Du coup, le 14 mars, nous reprenons les célébrations en présentiel. On peut acclamer le Seigneur là sur le chat. Acclame le Seigneur. Je sais qu'on l'attendait et on va être prêt pour pouvoir célébrer, se revoir en communauté. C'est vraiment super. Alors, bloque cette date. Il faut absolument que tu sois. Il y aura 3 cultes. On partagera toutes les informations complémentaires plus tard, mais il y aura 3 cultes et vous pourrez revenir en vous inscrivant et ça va vraiment être super de pouvoir se revoir, être communiés ensemble dans la présence de Dieu. Et du coup, en attendant, on est encore en live, ok, sur YouTube. Donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, sur YouTube à 10h30. Que le Seigneur vous bénisse.